Bonjour, bienvenue à la petite causerie du jour. Aujourd'hui, le thème, c'est la souffrance. Ici et maintenant, on va aborder ce concept, cette chose que tout le monde connaît à coup sûr. Si vous êtes un être humain, c'est que vous avez souffert. Et même, c'est probablement que vous souffrez encore maintenant, en fait. On peut dire que tous nous sommes à égalité sur la souffrance, puisque la souffrance ne dépend pas toujours systématiquement des conditions de vie matérielles que nous offre cette existence-là, mais nos souffrances sont bien souvent liées à toutes nos vies antérieures et au cycle karmique dans lequel nous sommes. Il est bien possible que les souffrances que nous éprouvons, c'est pas la première fois qu'on les éprouve et c'est pas la première fois que finalement on lutte et qu'on cherche à se débarrasser de ça. Le but, c'est que maintenant, il est tout à fait possible de briser un peu euh, ces cycles d'endettement karmique, je sais pas comment dire ça. Voilà, et en fait, enfin, arrêter de souffrir. Mais en même temps, de toute façon, la Terre, donc, on peut dire, est quand même en souffrance. Les êtres humains dégagent beaucoup cette fréquence ondulatoire qui est basse et qui est mauvaise pour la santé, et mauvaise pour l'esprit, mauvaise pour la découverte de soi. Et pourtant, la souffrance, elle a lieu, c'est justement pour que nous nous connaissions mieux nous-mêmes. Euh, je pense qu'il faut vraiment se dire que la souffrance que nous ressentons n'est absolument pas un hasard, c'est du sur-mesure, elle est à nous, elle est unique. Nous sommes les seuls à la vivre et à l'affronter et voilà, et en faire l'expérience en fait. Il faut pas accuser le sort, il faut pas accuser quiconque en fait, ni rendre coupable de sa souffrance, sa propre souffrance. Détrompons-nous, elle est la nôtre et nous l'avons choisie d'une certaine manière avant de nous incarner, nous l'avions sûrement prévu. C'est sûrement pas la première fois que ça arrive. Bon bref, c'est, on va dire, entre guillemets, une épreuve, enfin, disons, une expérience, je préfère ce terme-là, qui est plus neutre et plus riche. C'est-à-dire que, imaginez-vous le point de vue de l'âme par rapport à la souffrance. L'âme, elle est éternelle, hein. Pour l'âme, l'incarnation humaine pourrait se résumer à un soupir, un simple soupir et hop, limite on passe à une autre incarnation, on peut errer. Bon bref, c'est-à-dire que l'âme voit vraiment nos vicissitudes terrestres de manière très distancée et ne la voit pas du tout comme nous qui souffrons soit de souffrances physiques parce que nous avons un corps et tout le monde sait quoi, c'est l'orteil, enfin tout le monde, je dirais, a eu mal dans sa vie, c'est notre condition actuelle sur la planète, du moins. Bon voilà, mais c'est aussi parce que ça nous apprend, il faut voir vraiment ça comme presque un cadeau du corps qui nous adresse des messages sur nous-mêmes, qui nous oblige à faire des réflexions sur nous-mêmes. Parce que il faut s'imaginer que si on est complètement aligné avec son moi supérieur, si vous avez votre champ énergétique qui tourne parfaitement, votre aura lumineuse qui est belle, qui est homogène, vous ne tomberez pas malade, vous ne souffrirez pas ou plus. Mais je pense qu'on peut vraiment s'affranchir de la douleur par une élévation de notre conscience et de savoir qui l'on est en fait et ce qu'on vient faire là. Donc finalement la souffrance, eh bien il faut presque la transcender et la voir de ce point de vue-là, c'est-à-dire
la souffrance que chacun vous ressentez en ce moment, vous l'avez voulu, vous l'avez demandé, c'est quelque chose que votre âme réclame, de façon à ce que vous puissiez évoluer de façon à ce que vous puissiez sortir peut-être d'un carcan mental et découvrir votre véritable moi profond. Donc à vous connecter à votre moi supérieur, à votre âme qui prend les commandes. Et donc je pense vraiment que cette souffrance, ce sont des messages, ce sont des leçons de réflexion sur nous-mêmes. Euh, euh, Après, chacun a son parcours, donc parfois c'est vrai que c'est très violent, très injuste. Je pense que l'attitude par rapport aux gens qui souffrent, je pense plutôt que de les plaindre et avoir peur que ça nous arrive ou des choses comme ça, je pense que il faut au contraire honorer leur souffrance et honorer la leçon qu'ils sont en train de vivre, qu'ils sont en train de vivre, pour lesquels ils ont sacrifié leur incarnation parce que c'était prévu. Ce genre de choses, c'est prévu à l'avance. C'est prévu à l'avance et même il faut même envisager, peut-être je vais en choquer certains, mais que tout ce qui est comme viol, meurtre, etc., les deux âmes qui sont en concurrence, les deux ou plusieurs, mais bon, les âmes en concurrence dans cette histoire-là, dans ces faits-là, sont en général se sont concertés avant de s'incarner. Je veux dire, une âme avait accepté d'éventuellement de se faire tuer par cette autre âme parce que peut-être cette autre âme elle avait besoin de surpasser ce besoin de peut-être de tuer ou cette pulsion, je ne sais pas. Enfin voilà, il en est à ce stade-là, quoi. Il y a pas non plus à critiquer, c'est pas non plus horrible. Bon, ce sont des expériences là encore du point de vue de l'âme. Je veux dire, la mort n'a rien d'horrible. Et la souffrance est bien puisque finalement on apprend sur nous-mêmes. En tout cas, voilà, il y aurait l'idée vraiment que dans de tels cas dramatiques, bien sûr, où il y a une victime et un bourreau aux yeux de la loi humaine, je ne conteste pas du tout ce schéma-là de victime et de bourreau, mais que finalement, d'un point de vue peut-être plus d'un point de vue différent, d'un point de vue plus distancé, voilà, on peut peut-être imaginer que ce sont deux âmes qui se sont concertées et là, le jour où elles ont gagné, le jour où ce partenariat aura gagné, c'est le jour où on ne se tuera plus, le jour où enfin on va dépasser ça et voilà où les choses seront possibles, parce que le but c'est que tous nous finissions par être des amis, par voilà, que nous pardonnions à ceux qui nous ont, enfin, c'est plus que pardonner, c'est aimer, enfin, sont nos frères, sont nos sœurs de croisière, nous sommes tous embarqués dans cet immense jeu cosmique, et c'est ça aussi, je pense qu'il faut entrevoir quand on souffre, voilà, c'est un peu la mise en abîme, et à la fin, il y a nous qui souffrons. Donc, bien sûr, on peut toujours prier, bien sûr, pour ceux qui souffrent, leur envoyer des bonnes ondes. Faut vraiment croire à l'efficacité de la prière. La prière n'est autre qu'un flux énergétique apaisant et bienfaisant. Et où que vous soyez sur Terre, et même dans le temps, la prière est toujours bénéfique et pour soi et pour l'autre. Donc voilà, envoyons des bonnes ondes à ceux qui souffrent, pensons à ceux qui sont restés et qui doivent vivre avec ça et toutefois quand même rester dans le partage, dans la joie, dans la vie, dans ce qu'elle a de beau. Donc voilà. Accrochons-nous, peut-être cette planète va changer. À nous d'imaginer le meilleur futur pour cette planète. On pourrait tout à fait s'imaginer que la planète Terre cesse d'être un lieu de souffrance,
pour devenir un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu où les bonnes fréquences sont là, où on vit en total respect avec la nature et avec nous-mêmes, avec notre propre nature, avec notre nature profonde, spirituelle, d'être d'amour et d'être de lumière, voilà. Donc pour ceux qui souffrent, vous souffrez, vous tenez de bon bout, c'est que vous êtes en pleine communication avec vous-même, vous êtes en pleine vie, ça prouve que vous êtes vivant, ça vous sort de l'insouciance, car figurez-vous que pour le point de vue de l'âme, l'insouciance c'est presque le pire, on peut rater des incarnations en étant insouciant, on ne rétrograde pas, on ne devient pas pire, mais on n'est pas non plus devenu meilleur, on n'a rien appris. Et ça, la souffrance, ça nous botte un peu les fesses si on veut, mais ça nous engage en fait à bien que dirais-je, voilà, à être plus dans l'être, voilà, à être avec soi. Soyons avec nous-mêmes, soyons. Bon, allez, à bientôt. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Moi je me sens aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau,